Bonjour à tous et bienvenue sur l'installation de l'environnement de développement. Alors, premièrement, lancez VirtualBox et cliquez sur Nouvelle. Entrez le nom souhaité pour votre virtual machine, choisissez le type Linux et la version Linux en 64 bits. Vous pouvez changer la taille et la quantité de mémoire allouée à votre machine virtuelle. Ensuite, créez une image disque. Allouez-la dynamiquement et fixez sa taille si vous le souhaitez. Moi, j'en choisis 15 Go. Et créer la machine virtuelle. Avant de lancer la machine virtuelle, allez dans les configurations. Dans l'onglet Système, au niveau de l'ordre d'amorçage, désactivez disquette et modifiez l'emplacement optique. Vous pouvez changer le nombre de processeurs alloués. Dans l'onglet Stockage, au niveau du contrôleur IDE, rajoutez un lecteur optique et choisissez votre ISO que vous avez téléchargé. Vous pouvez désactiver le son. Dans l'onglet Réseau, activez les cartes Réseau et sélectionnez Accès par point. Si vous êtes connecté en Wi-Fi, choisissez ET1.0, sinon ETH0. Vérifiez que le contrôleur USB est bien activé. Vous pouvez démarrer la machine virtuelle. Première étape, changez la langue de l'installation. Appuyez sur Entrée pour commencer l'installation. Choisissez la langue français, le pays. Vous pouvez détecter l'agencement du clavier. Maintenant, veuillez configurer le réseau en entrant un nom de machine pour votre serveur. Moi, j'ai choisi Dev Server pour serveur de développement. Ensuite, rentrez le nom complet du nouvel utilisateur. Pour moi, ce sera Omarsoft. Ensuite, vous pouvez laisser pour l'identifiant. Maintenant, entrez un mot de passe pour cet utilisateur. Confirmez le mot de passe et appuyez sur Continuer. Vous pouvez choisir de sécuriser votre dossier personnel. Vérifiez si votre horloge est configurée. Nous allons maintenant créer un disque. L'installation a commencé. Si vous êtes sur un mandataire HTTP, vous pouvez choisir, sinon laissez vide. Le téléchargement des fichiers commence. Moi, j'ai choisi d'installer les mises à jour de sécurité automatiquement. Appuyez sur Entrée pour continuer.
Appuyez sur la barre d'espace pour sélectionner le logiciel à installer. Ici, OpenSSH Server, le LAMP Server et également PostgreSQL si vous choisissez un serveur SQL autre que MySQL. Tapez votre nouveau mot de passe pour le super utilisateur de MySQL. Il peut être différent que celui du super utilisateur root. Confirmez le mot de passe et appuyez sur Entrée. L'installation est bientôt terminée. Les derniers fichiers se téléchargent pour l'installation du Grub. Faites oui. Appuyez sur Continuer. L'installation est terminée. La machine virtuelle redémarre. Votre machine virtuelle a bien démarré. Maintenant, entrez votre mot de passe avec le nom et le login. Voilà, vous êtes connecté à votre serveur. Notez de tête l'IP, l'adresse pour ETH0. C'est l'adresse de votre serveur web. Ensuite, rentrez la commande suivante. Sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade. Cela va effectuer les mises à jour de votre machine. Entrez maintenant votre mot de passe administrateur. Pendant que la mise à jour s'effectue, vous pouvez tester votre serveur sur un navigateur web. En local, tapez l'adresse 192.168.1.4 pour moi. Et voilà, le serveur fonctionne correctement. Attendez la fin de la mise à jour. Voilà, votre serveur est mis à jour. Pour éteindre votre machine virtuelle, c'est simple. Il faut taper la commande exit pour quitter votre session. Ensuite, pour éteindre votre machine, appuyez sur Machine ACPI. Voilà pour l'installation de votre machine de développement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous propose de continuer avec la configuration de votre machine virtuelle. Merci à tous.